Bonjour la communauté, c'est Candy. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo papote. Alors dans cette vidéo je vais poser un regard critique sur mes premières publications, faire une petite analyse et j'avais envie de partager ça avec toi. Alors je sais ce que tu es en train de te dire. Tu te dis, bah quoi, attends, la gonzesse, elle a à peine une chaîne sur YouTube depuis 3 mois, elle a que 65 abonnés et 11 vidéos, et elle nous fait déjà un bilan. Ben oui, j'ai envie de dire, parce que c'est pas dans 107 ans que je vais le faire, parce que de un, je serai trop vieille, ça servirait à rien. Et puis de deux, si je veux progresser, c'est maintenant que je dois avoir un regard critique sur ce que je fais, et pas beaucoup plus tard. Et je pense que ce genre de choses peut s'appliquer aussi dans la vie de tous les jours. Quand tu fais quelque chose, quand tu dis quelque chose, voilà, je pense que c'est important d'avoir assez rapidement un regard critique pour pouvoir progresser, pour pouvoir apprendre de tes erreurs et apprendre de ce qui a marché. De cette petite analyse, j'ai ressorti surtout 3 gros points. Alors il y en a certainement plein d'autres, mais moi il y en a 3 qui m'ont sauté aux yeux, et donc je vais les décortiquer avec toi. Alors, ces 3 points que j'ai repérés vont mener forcément à 3 conseils. Un jour, tu pourras les appliquer, pas seulement lorsque tu fais du sport, mais pour toute autre chose que tu peux faire dans ta vie. Le premier point que j'ai relevé en regardant mes premières vidéos et qui m'a bien fait rire, c'est ce côté constipé, pincé du cul. Oui, pardon l'expression. Sortez-vous les doigts du cul! C'était incroyable, j'étais tellement stressée que j'étais pincée, je balance de gauche à droite comme ça, je suis crispée, je suis tendue, il y a le sourire, limite la lèvre qui tremble. Enfin vraiment, c'était juste une horreur. Après les vidéos qui ont suivi, je me suis un peu détendue, mais ça reste quand même malgré tout très très figé. Et oui, clairement, tout ça est venu du stress. Stress d'être filmé, stress aussi de se dire que après, il y a des gens qui vont voir ça, des gens que tu connais, des gens que tu ne connais pas, mais qui vont forcément avoir un regard critique sur toi. Et tu vas être exposé, voilà. Et donc, c'est un peu comme si tu te mettais à nu. Et donc, oui, c'est hyper stressant parce que finalement, euh, tu te retiens d'être toi-même, tu t'enfermes comme ça dans une espèce de cage de comportement, de peur de ce que les autres vont faire ou vont dire en te voyant. Et ça, c'est, je pense, un des premiers conseils que j'ai envie de donner, que ce soit dans le sport ou dans la vie de tous les jours, c'est au diable ce que les autres pensent, pétons un coup et voilà, un peu de folie, un peu de pep, ça ne fait de mal à personne, au contraire. Donc voilà, moi c'est ça que j'avais envie de dire pour mon premier point, mon premier conseil, c'est aussi difficile que cela puisse être, il faut essayer de se sortir de cette peur du regard des autres, cette peur en fait finalement d'être soi-même et de faire les choses comme on les sent. Soyez vous-même. Moi j'ai envie de dire, il ne faut pas nous avoir peur d'être nous-mêmes parce qu'on a peur de ce que les autres pensent, il faut juste se dire mais je m'en fous, je suis moi-même, je suis comme ça et tu m'aimes ou tu m'aimes pas, moi ça m'est égal. Le deuxième point que j'ai remarqué aussi, ce sera plutôt au niveau, je vais dire, physique, c'est dans l'exécution des mouvements. Alors moi je me souviens quand j'ai été formée en fitness, donc à la base moi je suis formée en professeur fitness Les Mills, le concept pour ceux qui connaissent. Je me souviens de mon prof qui m'a pris sous son aile et qui m'a permis de faire mon stage avec lui et qui m'a énormément guidée dans tout mon apprentissage, qui me disait mais fais des grands gestes, va au bout de tes gestes, plus grand, plus large, plus loin. Et cette phrase elle résonnait tout le temps dans ma tête. Et quand je revisionne les premières vidéos, je me rends compte que j'ai pas été au bout de mes gestes. Et donc, il faut aller au bout de ce qu'on fait. Donc, ça, c'est le deuxième conseil. Vraiment, penser à aller au bout de son mouvement, penser à aller au bout de son idée, penser à aller au bout de ce qu'on entreprend. Tout ça pour en venir au troisième petit point que j'ai repéré sur mes vidéos et chose dont je parle énormément, c'est la posture. Donc, la posture, c'est de nouveau, hein, c'est toujours un peu dans la même idée, c'est d'être grand, c'est d'être fier de ce qu'on fait, c'est d'être gainé au niveau des abdos, au niveau des fessiers, ouvert au niveau de la poitrine et fier
au niveau du regard et au niveau de la tête. Et oui, pareil, dans certaines vidéos, notamment la dernière que j'ai faite sur l'initiation au step, je me rends compte que sur certains mouvements, même si je le dis, ben moi-même je suis encore comme ça, je ne suis pas assez grande, je ne suis pas assez ouverte et de ce n'est pas cette image-là que j'ai envie de véhiculer. Donc voilà, moi ce sont les choses sur lesquelles il faut que je fasse attention, sur lesquelles j'ai envie de faire attention parce que j'ai envie de progresser, de m'améliorer et de partager des bonnes choses avec toi. Et de nouveau, ce petit conseil-là, eh bien, tu pourras aussi l'appliquer dans la vie de tous les jours. Si tu marches la tête baissée et que tu ne regardes que tes chaussures, de un, tu ne verras pas grand-chose de ce qui se passe autour de toi, tu vas rater plein de trucs. De deux, il y a méchamment des chances que tu risques de te prendre une porte, un poteau ou que sais-je. Ça fait pas plaisir. Et puis surtout, les gens ne te voient pas. Qu'est-ce qu'ils vont voir les gens? Ils vont voir ça. Voilà. Alors, tu as vu, en plus, j'imagine, avec les repousses, non, franchement, ça va pas. Donc, hop, on lève la tête, hop, on se grandit. Mais voilà, c'était un petit peu les 3 points sur lesquels j'avais envie de partager avec toi, parce qu'il y a plein d'autres choses, certainement, hein, que j'ai améliorées. Je suis loin d'être au top, mais ces 3-là m'ont vraiment sauté aux yeux. Donc, le côté constipé, on zappe, hein, on met un peu de folie dans sa vie, ça ne fait de tort à personne. 2, au bout de ses mouvements, on va au bout de son squat, on va au bout de son talon-fesse, on va au bout de son crunch, on va au bout de tout ce qu'on peut, mais on y va. Et 3, on se grandit, on s'ouvre, on est fier au niveau de la posture. Voilà. Et ces 3 choses, eh bien, tu les appliques aussi dans ta vie de tous les jours. Et bien voilà, je pense que j'ai assez blablaté pour ma première vidéo papote. Alors n'hésite pas à me laisser en commentaire tes impressions, ce que tu as pensé de mes analyses, et n'hésite pas aussi à me dire ce que toi tu aurais pu remarquer sur mes vidéos et que moi je n'ai pas mentionné cette fois-ci. Je suis ouverte bien sûr à toute suggestion et toute remarque, ça c'est comme ça qu'on avance. N'oublie pas de partager, de liker, de t'abonner, d'activer la petite cloche pour être au courant de toutes les prochaines sorties, que ce soit vidéo papote ou vidéo fitness. D'ici là, moi, je te dis à très bientôt et je vais te laisser avec un dernier petit conseil qui, j'avoue, chaque fois que j'ai un petit coup de mou, me met la banane. Allez, à très bientôt et surtout, sois toujours bien fier du travail accompli. Il faut pas respirer de la compote, ça fait tousser.